Bienvenue dans votre futur, dans le futur. Je reçois des messages du futur qui arrivent. Et oui, c'est pour ça que vous êtes en train de regarder la vidéo d'ailleurs. Alors nous allons parler du mois de mai 2025. Nous sommes le 25 avril. Et donc je vais vous présenter les messages qui étaient dans les prédictions que j'avais faites avec l'oracle Andrier. Donc on va revenir là-dessus d'ailleurs. Donc c'était écrit en fin d'année dernière, qui concerne des choses mois par mois. Les messages reçus aussi pour le mois de mai spécifique. Et aussi un tirage de cartes. Voilà. Ici, c'est les cartes en main. Les cartes en main, ça veut dire aussi que nous avons nos cartes en main pour voyager dans notre futur, dans notre vie, dans notre chemin, bien que nous sommes dans un décor. Il y a un décor, voilà, c'est celui-là, c'est ce que vous avez autour. Et au milieu, il y a des gens, il y a toi, il y a moi, et nous marchons. Et par contre, nous pouvons choisir telle ou telle disposition par rapport à un événement. Ce qui veut dire que les prédictions qu'on fait aujourd'hui, parce que vous êtes curieux, c'est aussi ça qui vous intéresse, ne vont pas forcément changer votre vie à vous. Hein. Je sais très bien, donc je fais des consultations, hein, c'est dans la description, en visio, par téléphone. Donc vous allez voir tout ce que je fais dans la description. Et puis donc, ça sert à vous faire avancer, ça vous sert à ce que, après la séance, vous soyez mieux, que vous ayez des meilleures cartes pour mieux avancer. Alors, comme nous sommes le 25 avril, nous sommes dans l'ère du taureau, j'ai allumé une bougie, donc vous la verrez peut-être après sur le tirage de cartes. Vous voyez, c'est marqué taureau. Donc ça, c'est une mini pub que je fais pour quelqu'un c'est Valérie, c'est une artisan qui est en Haute-Marne à côté de chez moi, et qui fait ça, et donc comme elle m'en offre, et ben moi je fais de la pub gratuite. Donc vous allez voir, c'est Flamme Elle, donc vous allez dans la description, vous cliquez, vous arrivez sur son site, c'est tout naturel, moi ça me porte chance, donc je préfère aussi le dire. Alors, revenons déjà sur ce qui a été dit donc en avril, enfin donc pour avril, en mars. Donc, et qu'est-ce qui le fait plus important du mois d'avril, le plus important, mais après évidemment chacun a son importance, c'est la disparition et le décès du pape François. Et donc, pour ceux qui avaient regardé la vidéo, ou même ceux, donc les 250 qui avaient acheté l'oracle Andrier c'est cet ouvrage qui avait été fait en 250 exemplaires que j'ai écrit en fin d'année dernière. Il y a des phrases philosophiques pour nous aider à avancer dans la vie, et il y a des phrases prophétiques mystérieuses, codées, venues d'ailleurs. Et qu'avions-nous dedans, hein? Nous avions un sceptre brisé changera demain. Et le chaos marquera la fin d'un règne. Donc un sceptre brisé changera demain, bien sûr, certains l'avaient vu, me l'ont mis dans les commentaires, il s'agissait de la disparition du pape. Le chaos marquera la fin d'un règne. Ça amène sur quelque chose sur la chrétienté, enfin sur là, où certains pensent qu'après le pape François, il va se passer quelque chose, nous verrons bien. Voilà. Alors ce qui va vous intéresser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai. Alors allons-y. Donc le mois de mai, je vais vous montrer déjà à quoi ressemble l'image du mois de mai. Donc elle est plutôt jolie, hein, elle est plutôt sympa. Et donc je vais vous dire, bah tiens, comme maintenant vous pouvez plus l'acheter, donc c'est dommage, je vais vous lire les phrases pour vous aider dans votre quotidien, pour nous donner une bonne humeur, voilà, et aussi la prédiction. Donc, asseyez-vous, c'est le moment de vous... Prenez ce temps pour vous, là, vous courez partout, et puis il faut se poser, un instant présent. Et donc, je vais commencer déjà par quelque chose qui n'est pas de moi. En mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà, c'est le mois de mai, on fait ce qui nous plaît. On va dans notre futur, pas celui des autres. Peut-être ça parle à certains. Marquez en commentaire, hein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Hein. Les fleurs d'aujourd'hui naissent des efforts d'hier. Ne baisse pas les bras face au vent contraire. Les épreuves sont des pierres sur ton chemin. Persévère et le futur tendra la main. J'espère que le message est clair dans peut-être ce que vous pensiez faire ce prochain mois. Alors allons à la prédiction, ou les prédictions codées, message venu du futur, de l'oracle Andrier, je vous donnerai les autres après. Un arc lumineux traversera les cieux. Nous verrons ce que nous dira l'actualité. Apportant la paix à ceux qui marchent en silencieux. Sur les collines, les voies s'uniront enfin, et un signe de prospérité marquera le chemin. Donc c'est assez loin de ce qu'on a l'impression qu'on soit en train de vivre. Donc plutôt un mois de mai qui a l'air
plutôt sympathique d'après ce que j'écris en fin d'année dernière. Maintenant, avant de passer au tirage de cartes, je vous donne les messages reçus comme je fais chaque mois. On parle d'une voiture bleue. Alors c'est assez... Une voiture bleue et ça concerne a priori la disparition d'Agathe, la joggeuse disparue. Donc nous allons peut-être parler d'une voiture bleue. C'est le message que j'ai reçu. Poutine va lâcher quelque chose. Alors, c'est une phrase à prendre à deux pinces, à deux sens. Il lâche quelque chose, j'espère qu'il ne lâche pas une bombe. Il lâche autre chose. Mais en fait, j'ai plutôt l'impression qu'il lâche dans la négociation pour avancer. Espérons que ce soit ça. Plus intriguant, on parle du mot gala. Gala, une fête mondaine, hein, voilà, où il se passe quelque chose. Donc ça ferait les titres des journaux en mois de mai de 2025. Donc peut-être un incident, peut-être quelque chose d'autre. C'est un événement, quoi. Voilà. Et dernière phrase, parce que les guides insistent, en mai, fais ce qu'il te plaît. Cette phrase, tu dois la retenir. Alors, nous allons passer maintenant aux prédictions suivant les cartes. Je vais passer donc sur l'autre caméra. Alors, passons donc au tirage de cartes. Alors, le jeu du tarot est mis à l'endroit et on va le battre, le couper, l'inverser pour avoir des cartes à la fois à l'endroit et à l'envers. Et nous allons voir, tiens, je vais laisser de la place, si c'était pour ceux qui ont voulu lire. Et on va passer maintenant à un tirage. Déjà, on va faire 4 cartes du tarot de Marseille pour voir sur quel terrain elles veulent bien nous emmener. Et nous allons interpréter cela. Donc, mes amis, donc merci à tous les nouveaux qui sont arrivés là. Il y a plein de nouveaux qui sont arrivés sur les dernières vidéos. Je suis très content. Et bah, bien sûr, les anciens, il y en a qui sont là depuis le premier jour, qui était le 6 janvier 2022, le jour où je me suis lancé, où j'ai pas eu peur de prendre ma petite caméra, enfin mon petit téléphone sur un trépied. Voilà, un jour il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Faites-le, faites-le. Allez. Bon, maintenant c'est le début de la vidéo, vous plaît, vous mettez le petit pouce là. C'est gratuit et ça fait du bien. Première carte tirée. Nous avons l'ermite. Donc la carte de l'ermite pour le mois de mai, ce qui nous représente. Donc on va voir, mais ça peut être un homme seul, comme ça peut être la solitude de quelque chose, de quelqu'un, ou de la sagesse aussi, parce que mais on est inversé. Donc quelqu'un n'est pas sage, quelqu'un ne trouve pas de solution, parce que l'ermite, vous voyez, avec sa petite lanterne, il essaye de trouver une solution. Il cherche une solution. Donc il s'isole volontairement pour trouver une solution. Quand on la tire à l'envers, c'est plutôt la solitude, elle est subie et on a du mal à trouver une solution. Donc, quel événement c'est? De quoi parle-t-on? On verra plus tard. Nous avons aussi la lune retournée. Cette carte-là, je la mets en face dans les choses qui font avancer la situation ou l'empêchent d'avancer. C'est plutôt avancer. Il y a une désillusion. Il y a une désillusion. Oh bah, décidément, elles arrivent toutes à l'envers. Je sais, il y en a, ils vont dire il ne faut pas les tirer à l'envers. Mais faites vos tirages comme vous voulez, moi je fais les miens. C'est mon protocole. Ça, c'est... On perd la protection de quelqu'un, ou une aide de quelqu'un. Donc, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Et là, nous avons l'impératrice. Donc là, c'est un peu le contraire, parce qu'elle est dans l'autre sens. Et elle nous dit plutôt que... elle est en train de... Il y a un plan, quoi. En fait, on veut suivre un plan, on fait un plan. Le plan a l'air d'être pas mal. Donc c'est un peu comme si... si on nous parle, par exemple, je pense, il y a sur les conflits proches, que le plan, il a l'air de vouloir avancer. Suivre le plan, ça a l'air d'être pas mal. Même si pour l'instant on est assez déçu de ce qui s'y passe, il me semblerait pour moi qu'au mois de mai, il y a quand même une avancée majeure, ce qui correspondrait au message que l'on a eu juste avant. Écoutez, tant mieux. Par rapport... vous savez, bon, il y a eu une mini-crise financière, mais
elle est pas, on n'est pas dans l'effondrement, par exemple. C'est aussi ça que je ressens. Ça se remet en place, quoi. On a la carte fatalité. Alors c'est pareil, il y a peut-être là-dedans, comme il y a peut-être quelqu'un qui est malade là-dedans, donc peut-être il y a aussi une avancée par rapport. Alors, est-ce que c'est une impératrice? Ça pourrait nous parler quand même d'une femme aussi. Donc, il y a un enfermement aussi là-dedans. Est-ce qu'on peut nous éclairer? Je mélange les oracles quand je trouve pas. Ah, une carte qui... Oh, les cartes, elles veulent y aller. On les met, on les met. Donc ça, c'est plutôt... Donc c'est pas, on ne parle pas d'un fait précis. Voilà, ça, c'est plutôt d'un truc plutôt assez mondial. Ah oui, mais ça me fait penser à un truc. Vous allez... On n'en a pas parlé juste avant. Mais c'est parce que si c'est dans mes prédictions de 2025 total, vous avez vu, enfin, l'information elle passe comme ça, vous l'avez certainement vu de temps en temps si vous êtes un peu sur Internet. Donc il y a une découverte qui a été faite. Vous savez, quand on regarde les planètes, donc il y a une exoplanète, si j'ai bien compris, qui est à 120 années-lumière de nous, où en observant les éléments qui en sortent de sa sorte d'atmosphère, il y a un élément qui, dont ils sont sûrs qu'il est sur cette planète, il est sur notre Terre issu d'une réaction chimique organique, c'est-à-dire d'une vie. Donc on serait en train de découvrir une vie ailleurs. Donc, mais ça devrait faire les grands titres, moi je trouve. Donc c'est un peu peut-être ça qu'on nous parle, mais moi je trouve ça un peu étrange qu'on ne le dise pas de façon plus simple. Oui, j'ai dérivé, je sais. Alors, comme on était sur des sujets, on va essayer d'avancer. Donc, moi, je pense quand même là-dedans à une sorte de négociation. Alors, qui se fait plutôt en mai quand même, mais dont peut-être les fruits pour se reporter plus tard. D'accord? Allez, on va faire avec un autre jeu. Hop, on va se faire un tirage. On va raconter une histoire. On va voir quelle est l'histoire que l'on veut nous raconter. Départ. Ah. Alors, je sais, je vous vois tous sourire, mais moi aussi j'ai souri. Ça y est, il s'en va. Qui il s'en va? Je vous ai dit, Emmanuel Macron partira certainement à la fin de son mandat, mais ça sera quand même pas loin de la fin de son mandat. C'est très compliqué. Oui, alors quand vous faites des commentaires sur les trucs des autres, ça sert à rien, parce que moi, c'est clair ce que j'ai toujours dit. Donc c'est pas la peine de dire, ouais, c'est pareil, les voyants disent tout ça. Non, on ne dit pas tous pareil, déjà. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Il y en a qui se trompent. Moi aussi, je me trompe, ça arrive, c'est normal. Mais n'allez pas me faire dire des choses que je n'ai pas dit. D'accord? Moi, j'ai pas pu dire des choses sur les élections de 2017 puisque j'étais pas sur YouTube. Donc voilà. Alors, le départ. L'eau. Donc ça ressemble à un voyage. Ça ressemble à un transport. On a l'étoile de la femme. Ça peut être quelque chose de féminin ou une femme, ou un nom féminin. Le feu, bon. Ça sent l'accident ou un truc comme ça. Bon, ou tout simplement du feu. Qu'avons-nous là? Nous avons le départ, un bateau ou un moyen de transport, ou quelque chose qui est en rapport avec l'eau. Quelque chose de plutôt féminin, une femme. Nous avons le feu. Ruine. Bon, ça sent quelque chose de... Alors ça sent la destruction. C'est soit une destruction, soit un accident. C'est un événement quand même. Donc ça, il nous apparaît bien quelque chose dans les cartes. J'ai l'impression que c'est un truc de voyageur. C'est un truc... Alors j'aurais tendance à dire, ça peut être un bateau, hein, enfin une croisière, quelque chose comme ça, mais... Ils ont tous des noms féminins en plus, les bateaux. Trahison, donc en plus ça serait... On va regarder, il y a le destin là-dedans. Ouais, il y a une île. Bon, c'est soit un avion, soit un bateau, je dirais, parce que ça a l'air quand même d'insister sur le côté où il y a la mer. Il y a une île. Bon, j'espère qu'on n'aura pas
Un accident de gros bateau. Oh là 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 là. Bon. Et bien, puisque vous êtes resté jusqu'à la fin, nous allons faire ce tirage à 3 choix qui va vous guider pour ce mois de mai. Donc je vais poser 3 cartes. Ce qu'il faut que vous fassiez pour que ce soit interactif et que ça vous serve à quelque chose, c'est que pendant que je vais mélanger des cartes, et je vais prendre quel jeu d'ailleurs, je vais prendre celui-là, tiens, on va changer. Et bien pendant que je vais mélanger les cartes, vous devez penser à votre problématique qui concerne le mois de mai, mais voilà, c'est ce que en ce moment vous embête ou je ne sais quoi. Ça peut être sentimental, professionnel, dans les projets, le familial, l'amical, enfin tout ce que vous voulez. Vous posez votre question dans votre tête, donc ça vous oblige à faire une petite gymnastique de vous poser la question. Et je vais poser 3 cartes. Et vous allez aller vers la carte qui vous attire. Donc réfléchissez bien, enfin c'est pas réfléchir, laissez parler votre cœur. Posez cette question et moi je vais répondre. Allez, avec votre doigt, vous choisissez. Si vous aviez choisi celle-ci. L'intensité. Alors voilà, c'est très intéressant ça. Est-ce que vous vivez les choses à fond? Est-ce que vous faites des choses que vous n'auriez jamais fait? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire que vous ne faites pas, que vous n'avez pas fait? Est-ce que vous allez attendre la fin de votre vie pour vous dire « je ne l'ai pas fait ». L'intensité, c'est profiter aussi. Profiter de notre moment présent de façon intense, ce qui vous arrive. Donc de bien et de pas bien. Faut le prendre, en faire quelque chose. Ça a l'air plutôt de dire d'aller chercher des passions. Ça a l'air même dans l'amour, peut-être, voilà, peut-être ça répond à une question si vous pensiez à quelqu'un, il y a quelque chose d'intense. Donc intense, ça veut dire à la fois ça peut faire beaucoup de bien, à la fois ça peut faire beaucoup de mal. Si vous aviez choisi cette carte, les vies antérieures, oh là là, intéressant. Donc là, peut-être vous avez un héritage de... Alors, vie antérieure, si vous y croyez, ça peut être de vos ancêtres ou de vos vies antérieures, mais si vous n'y croyez pas, ça peut être simplement de votre héritage familial, de vos parents. Il y a quelque chose qui vous arrive en ce moment qui est dû à ça, des blocages certainement. Souvent, les blocages viennent de ce qu'on pense de notre famille, des gens qui sont au-dessus de nous, où on n'ose pas faire parce que... on pense qu'on n'est pas légitime, ou voilà, où on a été éduqué de telle ou telle façon. Ça ne doit pas vous bloquer. Moi, je dirais, débloquez-vous de tout ça. Même si vous avez un héritage de votre génération du dessus, ou encore plus au-dessus, ou de vos anciennes vies, où là, vous êtes dans une autre vie. Là, vous avez les cartes de la vie actuelle. Et la dernière carte, le mât. Ah ben voilà, quelqu'un qui se lance. Voilà, quelqu'un qui n'a pas peur. Alors, regardez, en haut de la colline, il a son bouquet de fleurs et il se jette. C'est-à-dire qu'il déclare sa flamme, il se lance. Il sait que s'il saute, il va arriver à quelque chose. C'est un peu le saut dans l'inconnu. Mais ça a l'air de vouloir dire il faut y aller. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon, écoutez, voilà, à la fin de la vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, comme j'ai déjà dit. Et puis, si vous avez aimé, abonnez-vous. N'hésitez pas à faire des commentaires, c'est aussi très important. Comme ça, je vois à peu près ce que vous dites. Ça peut être un petit coucou, un petit bonjour, comme un commentaire sur la vidéo que vous avez vue. Allez, à bientôt.